Bonjour les amis, je vous l'avoue, je suis d'une génération où le mouchardage était quelque chose considéré comme infâme, ignoble, honteux, scandaleux et auquel il ne fallait pas trop se livrer. À l'école, si vous aviez, je sais pas, un garnement qui vous harcelait dans la cour de récréation et que vous alliez le dénoncer à l'enseignant, au professeur ou au directeur, vous en subissiez les conséquences. Vous étiez le cafeteur, le mouchard, la balance et autres gentillesses, et cela vous valait la mise en quarantaine. Aller dénoncer à la police ne se faisait pas trop, j'y reviendrai. Et même dans les familles, je me souviens par exemple quand on se battait avec mon frère et qu'il y en avait un qui allait dénoncer l'autre aux parents, ça se terminait par les deux étaient punis, le premier pour avoir embêté son frère et le deuxième pour avoir mouchardé. Donc tout ça pour vous dire que cela se faisait pas. Et j'ai le souvenir, moi j'avais honte de moi, je vais vous raconter l'anecdote, j'ai été me plaindre d'un voisin à la gendarmerie, je devais avoir 25 ans. Et j'étais pas fier de moi, alors que j'avais toutes les raisons de le faire. Le gars avait un immense berger des Pyrénées, qui était, d'habitude, c'est des bestioles paisibles. Celui-là, c'était le dégénéré de la race. Je travaillais le soir et je rentrais la nuit assez tard. À l'époque, les chemins étaient dans l'obscurité. Le mec avait simplement fait un petit grillage de 1 mètre et je me retrouvais face à son monstre à 1 h ou 2 du matin dans l'obscurité. Très franchement, plusieurs fois, j'ai eu la peur de ma vie et j'ai cru que j'allais me faire bouffer. Donc le mec, j'avais été le voir 3 fois. J'ai dit, écoutez, monsieur, ça peut pas durer, quoi. Le gars, en plus, c'était un pote à mon père, ça m'embêtait. Bon, alors l'autre, il était dans le déni, il me disait, mais monsieur Casson, c'est parce que vous avez peur que mon chien, il est menaçant. Je m'en fous, la question, c'est pas que j'ai peur ou pas, la question, c'est que j'ai pas à me retrouver face à face avec votre chien à 2 h du matin dans l'obscurité. Et la 4e fois, comme il avait pas compris, bah, j'ai été obligé d'aller me plaindre à la gendarmerie. Mais vous voyez, j'étais pas fier de moi pour vous dire que on n'est pas du tout dans une culture de la délation. Et maintenant, les choses ont complètement changé. Alors, les choses ont complètement changé à cause des lois Pleven, à cause des lois Guesso et à cause des lois Taubira qui donnent la possibilité aux antiracistes de faire des signalements au procureur de la République pour dénoncer tout ce qui paraît comme des incitations à la haine en raison de l'appartenance, blablabla. Bla, 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 bla. Et là, on a engendré des monstres parce qu'on a engendré des fonctionnaires de l'antiracisme. C'est-à-dire que vous avez des brigades et des brigades de bons à rien par ailleurs, qui ne servent qu'à surveiller les commentaires de riposte laïque, les propos de frontières, ce que racontent CNews, ce que dit Valeurs Actuelles, enfin bon, tous ceux qui convient de surveiller. Et dès que les mecs osent parler de l'islam ou osent parler de l'immigration, c'est naturellement immédiatement la délation. Et comme si ça suffisait pas, on avait déjà ces parasites de l'antiracisme, gavé de subventions. Valls nous a collé la DILCRA, un truc supplémentaire, pour caser son copain Clavrolle, un préfet que plus personne ne voulait tellement il était bon. Donc ils l'ont collé là, et ça fait encore des dizaines et des dizaines de fonctionnaires supplémentaires. Donc on est passé de la honte quelque part de la délation à la culture du signalement, donc à la culture de la délation. Et parmi les spécialistes, alors il y a naturellement les 10 antiracistes, maintenant il y a les homosexualistes, parce que vous avez SOS Homophobie et l'association Mousse aussi, qui multiplient, ils ont compris que les antiracistes gagnaient du fric, donc ils se disent, nous avec les LGBT, on va faire pareil, on va ramener du fric. Vous avez naturellement les féministes avec la culture de balance ton porc, donc maintenant, balance ton porc, allez, monsieur le juge, il a regardé mes fesses pendant 3 secondes 5 dixièmes, c'est un scandale, je me suis senti agressé, c'est pire qu'un viol, il s'appelle un tel, allez hop, le mec a eu un rapport sexuel
sexuel consenti, 10 ans plus tard, ça devient un viol. Enfin bon, et bref, il y a la culture de la délation également, avec MeToo, balance ton porc. Mais les plus forts dans la culture de la délation, il faut le reconnaître, c'est les filles, c'est les insoumis, c'est les gauchos. Je vous ai mis 4 exemples là, pour vous montrer ce que c'est le quotidien et comment... alors là, c'est des députés, hein, c'est des élus qui font donc bosser leurs attachés parlementaires. Alors certains diraient que eux, c'est pas un travail fictif, effectivement, c'est un travail de mouchard. Les attachés parlementaires, ils sont payés pour moucharder leurs adversaires politiques. Alors, je vous montre 4 exemples, là c'est quand même assez révélateur. Premier exemple, vous avez Mathilde Panot, donc, qui est quand même la cheftaine des députés et les filles. Bruno Retailleau participe à un meeting contre l'islamisme, hein, contre le péril islamisme. Bon, on dit islamisme, on dit pas l'islam, parce que donc il participe à ça. Immédiatement, Mathilde Panot fait un signalement au procureur de la République, rien de moins, hein, procureur au signalement au procureur de la République, pour signaler que c'est très grave et que le ministre de l'Intérieur a participé à une initiative qui appelle à la haine contre les paisibles musulmans. Avec la gauche et l'extrême gauche, faut pas toucher aux musulmans. Par exemple, vous en avez un autre, Manuel Valls. Manuel Valls, il se permet de dire que l'antisémitisme vient essentiellement du monde musulman. C'est une évidence que seuls les mecs qui ont besoin des voix des musulmans nient. Sinon, c'est clair que c'est comme ça partout dans le monde. On sait tous que Mein Kampf est le livre le plus lu dans les pays arabo-musulmans. Et donc c'est évident. Il se trouve un député, Lucas, un véritable petit commissaire politique, celui-là, donc qui, chez Bourdin, raconte qu'il saisit le procureur de la République, parce que c'est très grave ce qu'a fait Manuel Valls. Il paraît qu'on n'a pas le droit de signaler que dans la communauté française, il y a aussi des musulmans. Il paraît que ça serait segmenter la société française. Vous voyez quand même un petit peu où on en est. Alors vous en avez une autre excellente aussi, encore une LFI, c'est la Marie Mesmer, dont on dit qu'elle serait, allez, je vais la jouer de jeune, dont on dit qu'elle serait la meuf à Loulou Lacam, incroyable. Hein, bon. Donc Marie Mesmer, qui est en Bretagne, et qui, elle, après la sortie du livre du Yarl et la fermeture de la boîte qu'il gérait à Rennes, donc raconte que le Yarl se vante d'avoir passé à tabac des délinquants, des choses comme ça, que c'est grave. Il a juste pété la gueule à des dealers ou à des MNA qui venaient agresser les gens qui venaient dans sa boîte. Hein, bon, c'est tout, puis tout ce qu'il raconte, entre nous, il n'y a rien à dire. Donc elle l'appelle, d'abord elle fait un signalement au procureur de la République, mais elle, ça va plus loin, elle appelle à délationner, elle appelle les gens qui auraient vu le Yarl en action à venir le dénoncer, le moucharder. C'est un appel réellement à la délation collective. Et puis il y en a un dernier, évidemment, l'inévitable Raphaël Arnaud, le petit nasillon élu à Avignon, un mec fiché S, la jeune garde gaucho antisémite, multiplie les agressions à 10 contre 1 contre des adversaires politiques, un vrai milicien, et qui lui donc a l'air d'avoir un problème avec la cheftaine de Némésis, Alice Cordier, qui l'a déjà menacé une fois de mettre une balle dans la tête si elle venait à Lyon, impunité totale, hein. Faut dire qu'il se dit qu'il délationne aussi ses adversaires politiques à la police, hein, ça se dit dans un reportage sur Frontières. Donc je reviens, Alice Cordier dit que les fêtes de l'Aïd, ça la confirme qu'il y a trop de musulmans en France. Allez hop, délation à la commandanture. Raphaël Arnaud se plaint également au procureur de la République. Donc tout ça pour vous dire que je vous disais au début que la culture du mouchardage était quelque chose d'honteux avant. Dans les années 40, on se rappelle quand même que c'était les heures les plus sombres de notre histoire et qu'il y avait des nombreux mauvais Français, on les appelait les bons Français, hein, qui dénonçaient les résistants à la kommandantur.
On appelait au début du XXe siècle les enseignants qui allaient dans les écoles de la République pour essayer de déchristianiser l'école et d'en faire une école de la République. On les appelait les hussards de la République. Eh bien aujourd'hui, nous avons les gauchistes, nous avons les antiracistes, nous avons les féministes qui sont les nouveaux mouchards de la République. Bonne journée les amis!